Rivalité bien sûr, revanche évidemment, c'est un Marseille vexé par les 3 revers passés qui accueille ce dernier match de la 15e journée de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Claude, bonsoir. Claude, Marseille-Paris Saint-Germain. C'est un duel de bien classé. C'est aussi un duel attaque-défense ce soir, maintenant. Oui, même Alain Kézac, le président de l'association Paris Saint-Germain, le remarquait tout à l'heure quand il est arrivé. Il a dit qu'il a été bien accueilli, c'est courtois. C'est vrai que ça a l'air beaucoup plus serein. Indescriptible ici au stade de Vélodrome, un petit peu comme contre le Real Madrid. On connaît l'importance de ce rendez-vous pour les supporters de l'Olympique de Marseille. On avait parlé de revanche sans du tout penser à un terme guerrier. Ce sera bien sûr la rivalité qui sera sur le terrain entre les Marseillais et les Parisiens. Monsieur Sars l'est également, c'est le dernier match de cette 15e journée de la Ligue 1. Je vous rappelle les victoires tout à l'heure de Sochaux et de Lens et le match nul de Bordeaux contre Bastia. C'est parti avec Gabriel Heinz. Monsieur Sars qui revient à la faute sur Boskovic. El Karkouri. Eker et corner, le premier corner pour le Paris Saint-Germain. Il va falloir qu'il règle ce problème tactique, les Marseillais, parce que c'est vrai qu'ils se trouvent souvent à +2 inutilisés dans l'axe, avec Sitchev en permanence en 1 contre 1. Il va falloir qu'ils redécalent quelqu'un sur leur côté gauche défensif pour libérer un peu plus Sitchev. C'est Fabrice Fiorez qui frappe le corner, un ballon qui s'élève, la tête sur la ligne devant Rougneux. Il y avait Celestini pour dégager. Un ballon encore très chaud. On sait que avec le vent, c'est difficile de balancer des grands ballons. Les trajectoires varient. Meriem, Celestini, Sitchev qui prolonge. Mido, le crochet et Alonso qui sauve son équipe. C'est pas fini. Mido encore et c'est El Karkouri qui dégage. Occasion énorme pour Marseille, c'est pas terminé avec Meriem Sana en duel. Et l'Albanais laisse ce ballon à Mbami. Le soin pour les Parisiens de relancer peut-être un contre. Paoletta, Bernard Mendy. Faute technique d'El Karkouri et puis après un petit peu de dilettantisme pour Mido. On verra ça sur les images de François-Charles Bido. Boskovic, le centre dégagé par Van Buiten. Sitchev, ça donne de la voix pour les supporters. Sitchev devant Mbami qui retrouve Meriem. Sana qui a secoué Kamel Meriem. Drogba il a résisté à Talal El Karkouri. Celestini, Mido, Celestini et DU. Le contre est favorable mais ça va échouer dans les pieds de Jérôme Alonso. Énorme occasion pour Mido et superbe réflexe de Jérôme Alonso. Alors qu'on va revoir cette faute technique au départ. Et il trébuche à la sortie de son crochet. Elle est mal renvoyée. Là, elle est un petit peu poussée par le vent. Elle est sortie vite, Jérôme Alonso. Très très bien sorti. C'est sorti. Meïté. Et c'est la mi-temps sur ce score de 0-0 avec pour l'instant une partie entre des Marseillais et des Parisiens, une partie bloquée. Daoué Varposek au tableau de bord, Dominique. À Lyon, parce que lors des derniers déplacements du Paris Saint-Germain, il n'était pas là. Paris avait gagné, Paris s'en était bien sorti. Ça fait aussi, regardez dans la deuxième image, Jérôme Alonso, la communion avec des cages qu'il connaît bien. Et la deuxième mi-temps, c'est parti avec Celestini et Kerr.
Sitchef. Qui est sorti. El Karkouri. Il arrive à s'en sortir. Attention quand même avec Sitchef. Heureusement pour les Parisiens, DU était là pour couper la trajectoire de ce ballon. Drogba et Alonso qui va regarder filer cette balle à côté du cadre. Claude, juste une observation. On n'arrive pas très bien à jouer les coups francs du côté de l'Olympique de Marseille. Les coups de pied arrêtés. Ils n'en ont pas tiré un de bien à chaque fois. C'était des ballons qui ont toujours été coupés au premier poteau par les défenseurs parisiens. Depuis le... Celestini vers Drogba. Drogba, le centre, la tête de Mido, le poteau, et il s'est jeté Mido. Mais DU également pour l'empêcher de marquer. Quel beau coup de tête de Mido qui n'a pas eu le sort escompté par l'équipe de Marseille et ses supporters. Quelle superbe action de Didier Drogba. Là, il est complètement en position extérieure. C'est remarquablement bien joué. C'est Jérôme Alonso qui va la chercher cette balle pour la mettre sur le poteau. Meriem, le corner. Encore Kamel Meriem qui rate son contrôle. C'est une touche. Et encore un superbe réflexe de Jérôme Alonso qui met ce ballon sur le poteau. Et il a ensuite la baraka qu'il n'y ait pas poteau intérieur. Et que DU vienne en plus. Ah oui, ça, ouais. Il peut être soulagé, Frédéric DU, par cette action. Heinze. Faute de Drogba. Bernard Mendy. Il ne va pas pouvoir continuer à jouer. Drogba qui se plaint sans doute d'un coup reçu par Heinze après le duel. Et les esprits se sont calmés. Et le changement, je vois que... Oui, Bernard Mendy. Ouais, c'est Reynaldo qui va rentrer. Il ne va pas trop insister. L'entrée de Reynaldo a fait qu'il a récupéré un ballon que tout le monde, que beaucoup d'autres joueurs pensaient cuit pour la récupérer. Lui, il est allé jusqu'au bout, absolument pas, sans faire aucune faute, et il a récupéré la balle. Heinze qui frappe ce coup franc avec un ballon récupéré par Boskovic qui frappe au-dessus. Lui qui avait une occasion incroyable contre Nice, déjà manqué face au Paris Saint-Germain au Parc. Cette fois, c'était évidemment plus compliqué. Et pour faire le point sur le plan offensif, on termine en fait le meilleur quart d'heure offensif du PSG depuis le début de la saison, et on entre effectivement dans le meilleur quart d'heure marseillais. Les Marseillais qui ont marqué 5 fois dans ces 15 dernières minutes, et surtout des Marseillais qui ont toujours marqué à domicile depuis le début de la saison. Attention à ce geste de Tsana qui s'apparentait plus à une grosse faute de maladresse plutôt qu'à une faute méchante. Monsieur Sars va sortir un carton pour Loïc Tsana. Sars qui indique aux Marseillais qu'il est là pour arbitrer, qu'il a vu. Effectivement, il va appeler l'Albanais qui aura un carton jaune et qui va s'excuser auprès de Drogba. On n'a pas eu l'impression qu'il y avait de la méchanceté. Il a pensé au départ qu'il allait récupérer le ballon. Il a attaqué le ballon pied en avant. Et... pied très très haut quand même. Ouais. Vous vivrez d'autres sommets à l'étranger avec toute l'équipe d'Hervé Matou et l'équipe du dimanche. Juve Inter bien sûr, mais des sommets en Angleterre. Mbami, mauvaise transversale qui est récupérée par Varousek. Drogba qui va très très vite, Pierre Fanfan aussi. Didier Drogba qui a le dessus. Drogba dans la surface de réparation avec Alonso qui sauve encore son équipe d'un superbe réflexe du pied sur ce centre de Drogba. Quel match d'Alonso! Alors que cette action a failli nous rappeler si l'histoire ne se répète pas, elle bégait quelquefois ce ballon, cette transversale de Franck Leboeuf pour Ronaldinho qui était parti tout seul au but. Là, c'était Modeste Mbami. Et cette fois-ci, c'était Didier Drogba. On voit qu'il fait une énorme différence. Pierre Fanfan s'arrête. Il n'y a pas autre chose à faire à ce moment-là. Il n'y a pas véritablement une solution qui s'est dégagée.
c'était déjà le 7e tir marseillais de cette deuxième période. Mais malheureusement pour eux, le seul cadré, c'est peut-être ça qui manque aussi, le geste juste. Dani. Attention à ces ballons sur les touches, il faut bien les donner. C'était difficile pour Brahim Mdani de récupérer cette balle. Moskovic qui l'a bien récupéré, un joli crochet, mais Dani était bien placé. Drogba le centre. Oh, c'est à côté. Quelle frappe de Varousek dans l'élan. Il se plaint auprès de Monsieur Sars d'avoir été accroché. Je pense qu'il a été tenu un peu par le maillot par Tahal El Kharkouri au départ de ce centre. On va revoir. Il est légèrement gêné. Attention côté parisien, c'est encore un ballon perdu au départ. Dans des zones dangereuses. Ah, il y a pénalty. Sec, Varousek devant DU. Du côté marseillais, on prend quand même pas mal de risques en ce moment. On a envie vraiment de marquer ce but de la délivrance, de gagner ce match important, et pour le classement et pour le prestige. Mais les Parisiens sont d'une solidité à toute épreuve ce soir, avec ce centre dégagé par Hugo Leal devant Alonso et Reinaldo qui démarre. Paoletta qui n'est pas hors jeu. Paoletta pour le duel avec Rugnier, et Rugnier avec le but de Fiorez pour le Paris Saint-Germain. Le but de Fabrice Fiorez pour le Paris Saint-Germain qui ouvre le score. Fiorez qui marque son 5e but de la saison, qui est là en renard des surfaces pour créer, pour donner le hold-up que réclamait Vahid Halilhodžić dans le vestiaire tout à l'heure. Vous avez vu l'image avec François-Charles Bidot, Paoletta et Fiorez qui écoutaient leur entraîneur. Fiorez qui est là et malgré le réflexe de Rugnier, Fiorez qui donne pour l'instant la victoire au Paris Saint-Germain. 1-0 ici au Vélodrome. Énorme contre-attaque, c'est ce qu'ils avaient arrêté de travailler toute la semaine, comment partir très très vite. Le match n'est pas fini. Vedran Rugnier, il a sauvé sur la première frappe de Paoletta qui avait été sollicité dans l'axe. Ils n'ont jamais réussi à revenir à sa hauteur. Fabrice Fiorez a suivi. On reverra toute cette action bien sûr dans quelques secondes, dès que le temps le permettra. Vous ne manquerez rien bien sûr. Et le 5e but de la saison pour Fabrice Fiorez. On le sentait, ils ont pris des risques, ils ont découvert. Il n'est plus qu'à un but de Paoletta. Il avait marqué 2 fois contre Le Mans, 1 fois contre Guingamp, 1 fois un but superbe à Nantes. Et là, il marque encore à Marseille. C'est pas fini avec la reprise. Oh, juste à côté de la cage d'Alonso. La reprise de Kamel Meriem qui avait débloqué la situation des Marseillais à Ajaccio, qui avait donné les 3 points aux Marseillais. Et là, il était tout près de l'égalisation dans le temps additionnel. Donc chronomètre, Rugnier qui va chercher du soutien devant. Rugnier qui doit frapper maintenant. Rugnier qui doit dégager le plus vite possible pour trouver des attaquants. Rugnier qui cherche Drogba avec Meriem dans la surface de réparation. Hugo Leal qui dégage. C'est quasiment terminé dans 20 secondes avec Meïté, Reinaldo et Rocky qui a le contrôle de la situation. Rocky qui doit temporiser. Rocky qui temporise effectivement l'appel de Fiorez peut-être pour le chaos. Fiorez qui est là. Varousek qui trouve son gardien très très vite. Monsieur Sars qui regarde son chronomètre. C'est fini, c'est terminé. L'exploit du Paris Saint-Germain ici au Vélodrome. Les sourires sur les visages parisiens, puisque pour la 2e fois consécutive en 2 saisons, Alain Perrin doit s'incliner en championnat ici au stade Vélodrome. Vahid Halilhodžić a imité son prédécesseur, le hold-up de Luis Fernandez. Les Parisiens l'ont réussi grâce à Fabrice Fiorez. 1-0 pour Paris à Marseille. L'équipe de Paris remarquablement organisée. Regardant d'une façon très objective, on peut comprendre l'incroyable joie des Parisiens parce que c'est une superbe performance pour Vahid Halilhodžić et son équipe. Claude, on parle beaucoup du buteur, c'est normal, mais Laurent, s'il a le temps tout à l'heure, il faudra aller voir quand même Jérôme Alonso qui est un peu l'enfant du pays. Parce que et s'il n'y a pas le réflexe de Jérôme Alonso, les deux réflexes. Pas défendu bien et après marquer le dernier minute. Ok.
Paoletta qui est emmené par la vague joyeuse des Parisiens. Oui, je parlais d'Alonso parce que c'est vrai qu'il a fait un match énorme. Il a été présent au bon moment. Il fait un arrêt exceptionnel sur cette tête de Mido après le centre remarquable de Drogba. Tout a été bon sur cette action. Drogba, Mido, Alonso.